Nous allons continuer les messages dont nous avons déjà exploité ou commencé les dimanches derniers. Jésus est la réponse. Soit Dieu est la réponse. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de questions qui restent en suspens, dont nous n'avons pas de réponses. Il y a de ces choses qui se passent dans nos vies. On se pose plusieurs questions et on n'arrive jamais à trouver la bonne réponse. Des fois, nous avons des réponses, mais qui sont des réponses fausses. Vous savez, tu peux aller questionner une personne, poser une question à une personne, et la personne peut aussi t'induire en erreur en te donnant de mauvaises réponses. Vous savez, quand c'est l'homme qui a étudié, vous savez, quand tu ne connais pas quelque chose, soit une équation, tu vas demander à ta camarade de classe. Si la personne lui aussi ne connaît pas, croyant peut-être qu'il t'a donné la bonne réponse, s'il te donne la bonne ou la mauvaise réponse, vous deux vous échouez. Parce que tu fais confiance à celui qui est là. Il te dit, moi je connais, tu connais ça. Le jour où le professeur m'avait enseigné cela, moi j'étais là, je connais comment résoudre cette équation. Tu fais confiance au camarade qui est à côté, qui te communique la réponse, sachant dans ton esprit que c'est la bonne réponse, et pourtant c'était la mauvaise réponse. Le jour où on va maintenant corriger vos exercices, vos épreuves, et tu te rends compte, tu échoues, et la personne aussi qui t'avait communiqué la réponse, vous échouez vous deux. Parce que tu croyais dans ton esprit avoir eu la bonne réponse, mais c'était la mauvaise réponse. Amen. Mais il n'y a qu'une seule personne qui est capable de nous donner la bonne réponse, et c'est Jésus. Yes, amen. Quand Jésus te donne la réponse, c'est une bonne réponse, et c'est une réponse qui t'amène à l'excellence. Amen. C'est une réponse qui t'amène à la réussite. Yes, amen, amen. C'est une réponse qui amène l'homme à la délivrance, à la guérison, au miracle. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que si on pouvait lui mettre une mélodie douce sans parole, assez connectée, et ça va vraiment beaucoup m'aider pour la prédication, quand ma voix elle est un petit peu cassée aussi. Le dimanche dernier, nous avons lu dans le livre de Jean 9, des versets 1 jusqu'au verset 25. C'était l'histoire d'une personne qui était née aveugle. Nous n'allons pas revenir sur ça, mais je reviens juste un petit peu et nous allons commencer à développer la suite de ces messages-là à ce qui nous concerne aujourd'hui. Nous avons vu cet homme qui était né aveugle. À sa naissance, lorsqu'il est né, il est né avec un handicap qui était ses yeux. Il ne pouvait pas voir. Certainement, il s'est posé des questions. Oh Dieu, pourquoi il y a les autres qui naissent, ils arrivent à voir, mais moi je suis né aveugle? Certainement, sa maman s'est posé aussi des questions. Qu'est-ce que je fais sur cette terre pour que je puisse donner naissance à un enfant qui est aveugle? Ils n'ont jamais eu de réponse à ce qui concernait la naissance de cet enfant-là. Et cet enfant qui a grandi ainsi, devenu adulte, toujours aveugle. Et la Bible dit dans cette histoire, dans Jean 9, 1, et vous allez lire la suite jusque je pense au verset 25, Jésus passait un jour, il vit cet homme qui était aveugle. Les disciples et les gens qui étaient avec Jésus, ils ont posé la question à Jésus. Comme j'ai dit, il y a plusieurs problèmes qui restent en suspens dans ta vie. Il n'y a que Dieu qui est capable de te donner des réponses. Aucun être humain ne sera capable de te donner des vraies réponses. Peut-être tu auras des réponses, comme je venais de le dire tout à l'heure, mais ce sont des fausses réponses ou des réponses erronées. Mais quand Dieu parle, la Bible dit que toute la terre craigne Dieu, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et cela existe. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, la chose doit arriver. Amen. Que les gens le veulent ou pas, ça doit arriver. Quand tu l'ordonnes,
Et la chose doit aussi être faite comme cela a été ordonné. Les gens ont vu Jésus. Ils sont venus poser la question à Jésus. Comme les gens, souvent les autres qu'elle appelait maître. Les autres qu'elle appelait le Messie. Les autres qu'elle appelait le prophète. Chacun de nous a sa manière d'appeler Dieu ou d'invoquer Dieu. Mais ce qui compte, que tu crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout celui qui les cherche. Peu importe la manière dont tu vas appeler ton Dieu, cela n'est pas important. Ce qui est important, c'est dans ton cœur que tu crois réellement que Dieu existe. Il y a ceux-là qui l'appellent le prophète. Il y a d'autres qui disent Jésus c'est lui le Messie. L'autre qui dit c'est lui le Fils de Dieu. L'autre qui dit c'est lui Dieu véritable. Ce n'est pas les appellations qui est important, mais ce qui est important, que tu crois dans ton cœur et dans ton fort intérieur que c'est lui le Seigneur et le Sauveur. C'est ça qui compte dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Les appellations, chacun peut appeler Dieu à sa façon. Quand vous allez chez les Anglais, ils appellent Dieu aussi en anglais qui est différent des Français. Les autres disent God. Oh my God. Peu importe les appellations, ça reste Dieu. Tu viens chez nous, les francophones, on dit Dieu. Tu vas aller chez les Bakongo, ils ont des appellations à leur façon, selon leur langue. Tu iras chez les Balouba, ils ont leur façon à eux d'appeler Dieu. Tu iras chez les Chinois, chez les Indiens, dans leur langue, ils appellent Dieu aussi différemment. Mais cela n'est pas important, les appellations. Ce qui compte, que tu crois que Dieu est capable de te donner une réponse. Que tu crois que Dieu est capable de parler à la situation qui te dérange et que tu trouves une solution. Et c'est ce qui est important et c'est ce qui est primordial. Que suite à ta situation, Dieu est capable de parler et que tu trouves la solution à ton problème. Voilà pourquoi la Bible dit que tout celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Tu dois croire que Dieu existe. Si tu ne crois pas, ta foi elle est vaine. Tu n'es même pas agréable à Dieu. Pour que tu lui sois agréable, tu dois croire qu'il existe. Et les disciples et tous ceux qui étaient à côté, ils avaient confiance à Dieu. Ils croyaient que Dieu était capable de donner la réponse. En voyant cet homme aveugle, ils ont posé la question, Seigneur, est-ce que cet homme a-t-il péché ou ce sont les péchés de ses parents qui a fait en sorte qu'il devienne aveugle? Jésus-Christ dit, ce n'est ni lui qui a péché, ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Vous savez, il y a des situations qui t'arrivent dans la vie. Dieu permet. Ce n'est pas parce que Dieu a permis que Dieu a donné ta vie entre les mains des hommes. Ta vie est entre les mains de Dieu. Mais Dieu peut permettre aussi que les hommes te maltraitent, que les hommes te fassent du mal, afin que dans les derniers jours, comme la Bible dit, les premiers seront les derniers et les derniers deviendront les premiers. C'est pourquoi Dieu permet des situations que les gens te fassent du mal. Parce que les gens qui te font du mal dans leurs esprits, ils se disent que nous avons le dessus sur sa vie. Mais quand l'Éternel viendra se manifester dans ta vie, ceux qui ont cru avoir eu le dessus sur ta vie, ils deviendront les derniers et c'est toi qui deviendras le premier. C'est pourquoi la Bible dit, garde silence jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. C'est-à-dire, les gens qui croyaient être au-dessus, quand toi tu es silencieux et tu fais confiance à Dieu, l'Éternel fait de tes ennemis tes marchepieds. Il dit, ce n'est pour la gloire de l'Éternel. Tu as des questions.
pose. Mais il n'y a que Dieu qui peut répondre à ces questions-là. On l'appelle l'admirable conseiller. Oh, Jésus. Quand tu as des situations difficiles et tu te sens vulnérable, tu te sens impuissant face à un problème, à une situation. La Bible nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable conseiller. Alléluia. Il n'y a que Dieu le bon conseiller. Oh, Les amis peuvent te donner des mauvais conseils. Vous savez, il y a plusieurs personnes ils sont devenus aujourd'hui des divorcés parce qu'ils ont eu des soucis dans leur mariage. Au lieu d'invoquer Dieu, ils ont cherché à aller demander conseil aux hommes. Et quand on te donne des mauvais conseils, tu prends aussi de mauvaises décisions. Tu peux avoir des situations difficiles dans ta famille. Si tu vas aller demander conseil à de mauvaises personnes, ils peuvent aussi t'induire en erreur. Ah, tu as vu, ta maman t'a fait ceci. Moi, je te conseille, quitte la famille. Et tu vas suivre les mauvais conseils. Tu quittes tes parents dans des conditions qui n'est pas bon. Et demain, tu te retrouves dans des difficultés. Bien-aimé, peu importe ce qui t'arrive, la Bible dit c'est Jésus, lui l'admirable conseiller, le prince de paix. amen. C'est lui qui peut te donner des bons conseils. Ne cherche pas à trouver des conseils sur un coup de tête. Ne cherche pas à trouver des solutions sous les émotions. Parce que il y a des situations qui te semblent compliquées. Tu viens chercher quelqu'un. Voilà, on m'a fait ceci. Voilà, on m'a fait cela. Il y a des gens peut-être qui sont en train de te jalouser, mais toi tu ne le sais pas. Crois-tu que ces gens-là te donnera de bons conseils? Ils vont t'induire en erreur. Parce que tant que nous vivrons sur cette terre, il y a des gens qui t'envient. Et il y a des gens qui veulent être à ta place. Mais ils ne viendront jamais te dire que voilà, tu es chanceux. Moi, j'aimerais être à ta place. Mais ils observent, ils attendent jusqu'à ce que tu commettes une erreur et que tu tombes. Et au final, qu'est-ce qu'ils viendront dire? Ah, au moins il n'est pas commis. C'est parce qu'ils t'ont tendu de piège et tu es tombé dans leur propre piège. Parce que tu les as écoutés. Or, tu aimerais, ça serait plutôt mieux d'écouter le roi de rois. Nous allons aujourd'hui voir la suite. Ça, c'était juste un rappel et nous passons. Nous allons lire dans le livre de 1 Chronique. 1 Chronique 4, du verset 9 jusqu'au verset 10. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Parole du Seigneur. Bien aimé, ici, comme le thème encore, la suite, c'est Jésus est la réponse. Dieu est la réponse à ta situation. Dieu sera toujours la réponse à ce que tu vis et ce que tu vivras. Ici, c'est l'histoire où je peux dire c'est la continuité presque de ce qui s'était passé, de cet enfant qui était né aveugle, sorti dans les ventres de sa maman aveugle. Et ici, maintenant, nous voyons l'histoire encore qui est presque similaire d'un enfant qui est né à sa naissance.
sa maman lui donna le nom de Jabez, qui veut dire tout simplement enfant conçu dans la douleur. Vous savez, des fois nous portons le nom ou nous portons le fardeau de la souffrance des autres. Ce que tu vis, tu ne fais que vivre les reflets de la souffrance que les autres ont vécu. Et toi, tu ne fais que, comment dirais-je, cela ne fait que se refléter dans ta vie. La maman là, lorsqu'il était enceinte, pendant sa grossesse, tellement qu'il a conçu son fils dans la douleur, il a préféré lui donner le nom de Jabez, qui veut dire tout simplement que j'ai conçu l'enfant dans la douleur. Oh! Dans ma pensée, je suis en train de réfléchir par rapport à cette histoire, à ce que je sache, toutes les mamans du monde, lorsqu'ils vont donner naissance, ils donnent toujours naissance dans la douleur. Je n'ai jamais vu une femme aller accoucher en train de rigoler. Si on a mis tout ni mutuna yango maman o yango passe nezala qui a lolenge nini. Pourtant à kebota mwana apesa mwana kombo Jabez et Nikoloba mwana ya douleur pe mwana ya passe. Pour passer lorsqu'il tombe enceinte, la grossesse c'est toujours un moment qui est suivi de maladies, de complications, de nausées, de beaucoup de choses, de malformations. La maman, peut-être que la femme va prendre des kilos, le ventre qui devient gros, et tu n'arrives même plus des fois à porter des beaux vêtements. Toutes les femmes passent toujours dans le moment de douleur avant de donner naissance. Et je ne vois pas je ne sais pas quelle était la douleur de cette femme pour qu'au final, lorsqu'il va donner naissance, qu'il puisse prendre la décision de nommer et de donner ces noms-là à son fils. Amen. Amen. Donc, Jabez, lorsqu'il est né en tant qu'enfant et il a grandi, mais en réalité, sa vie n'était que le miroir de ce que sa maman avait vécu et avait connu lorsqu'il était enceinte de lui. Bien-aimés, vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui sont en train de souffrir. Ta souffrance, c'est juste parce que tu es le reflet de tes parents. Tu es le reflet de ta famille. Et tu vis la souffrance par procuration. Toi, innocent, tu es né, Jabez était né, il était innocent. Il ne savait pas ce que sa maman avait connu lorsqu'il était enceinte de lui. Mais lorsqu'il est né, on lui a donné le nom qui signifie la souffrance que sa maman avait vécue lorsqu'il était enceinte. Donc, de la même manière, de la même manière, ton parcours sur la terre, souffrance aux vivre, situation difficile aux vivre, c'est parce que tu es en train de subir la souffrance par procuration à Batulusu sur Bamona. Alléluia. Il y a certains parents, comme la Bible dit, nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Ils sont nés dans la malédiction sans pour autant qu'ils se rendent compte. Et pendant que tu vas commencer à grandir, tu vas commencer à te poser des questions. Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi les choses sont devenues difficiles? Pourquoi je n'arrive pas à réussir? Pourquoi je n'arrive pas à avancer? C'est pourquoi j'ai dit, Dieu est la réponse. Amen. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à avancer parce que les parents avaient commis quelque chose et cela t'est retombé dessus comme conséquence. Parce que la maman avait fait ceci, la maman avait fait cela, et les conséquences, ce sont les enfants qui sont en train de subir cela. La maman avait conçu avec douleur. Au lieu de bénir Dieu, quand j'étais enceinte, j'ai connu des douleurs, mais les douleurs sont passées, j'ai donné naissance à mon enfant, j'ai béni le Seigneur. Non, la maman a décidé de donner le nom qui signifie douleur dans la vie de cet enfant. Donc, qui veut dire tout simplement que cet enfant aussi vivra la douleur toute son existence sur cette terre. Donc, toi qui as personne, il y a beaucoup de personnes qui sont là,
qui sont en train de commettre, de vivre ou de subir des douleurs dans leur vie et des souffrances, parce que les parents avaient souffert aussi. Ils se disent, oh, il n'y a qu'une seule personne qui est capable de mission dans ma souffrance, c'est Dieu. Amen. Il y a une seule personne qui est capable de te sortir dans les difficultés que tu vis, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Tu n'es pas obligé de suivre le même chemin que tes parents. Tu n'es pas obligé de suivre le même chemin que ta famille. Amen. Tu n'es pas obligé de suivre le même chemin que tes frères et tes soeurs. Toi, Dieu peut te tracer un chemin différent de toute ta famille. Toi, Dieu peut te tracer un chemin de gloire, un chemin de bénédiction que les autres de ta famille n'ont pas vécu. C'est à toi de prendre la décision et c'est à toi d'invoquer Dieu et c'est à toi de chercher la face du Seigneur afin que Dieu change ta destinée. Pour l'histoire de cet enfant né aveugle, c'est Jésus-Christ qui passait sur le chemin. Et Jésus cracha sur la terre, il fit la boue, il met sur ses yeux et cet homme aveugle avait retrouvé la vue. Parce que Jésus était là. Bien-aimé, Dieu est toujours à tes côtés. Et c'est à toi de te présenter lorsque Dieu est près de toi. C'est à toi d'invoquer Dieu quand Dieu se retrouve sur ton chemin. C'est à toi de te présenter lorsque l'Éternel est là. La Bible dit, invoquez l'Éternel tandis qu'il est pareil. Quand Dieu est près de toi, invoque-le. Quand Dieu se manifeste, invoque-le. Pour que l'Éternel change ta situation. Sinon, ta situation restera la même. Ici, donc, 1 Chronique 4, le verset 9, la Bible dit quoi? J'avais invoqué Dieu. C'est lui qui allait invoquer l'Éternel par rapport à sa vie. Parce qu'il se disait, ma vie, comment ma vie elle est bloquée? Comment ma vie elle est toujours une vie de souffrance? La Bible dit, il alla invoquer Dieu. Aujourd'hui, le problème, il y a ma chrétien. Hein? Tu vois des souffrances. Ozo vivre na pasi. Ozo vivre na minyoko. Bazo bengo yako sambe lolobi na lembi. Mais olingi nanya bele la nzambe na place na yo. Toi-même, tu ne vois pas que ta vie, elle est bloquée quelque part. Toi-même, tu ne vois pas que ta vie, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi tu refuses d'invoquer Dieu, sachant que tu vis des moments difficiles? Tu aimerais que Nanya ait invoqué Nzambe pour ta situation. La Bible dit ici, j'avais invoqué le Dieu. Pourquoi il a invoqué Dieu? Parce qu'il a vu que sa vie, il y a quelque chose qui clochait. Le homme chrétien, au monde, nous vivons des difficultés, nous vivons des situations, des maladies, nous vivons des souffrances et comment sans fin. Mais au monde, je suis fatigué. Quand à vendredi, la prière, j'étais fatigué. Pendant que les gens invoquent Dieu, il y a certains qui dorment. Mais situation, comment cela va changer? Comment cela va changer si tu refuses d'invoquer Dieu? Alléluia. Nous allons lire dans Jean 9, 4. Jean 9, 4. La Bible dit ceci. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Jésus dit, lorsqu'on lui a amené cet enfant qui était aveugle, cet homme qui était aveugle plutôt, parce que c'était plus un enfant, il dit, il faut que je le fasse. Bien-aimé, quand tu
invoques Dieu, Dieu est à l'obligation de faire quelque chose dans ta vie. Il est obligé de le faire. C'est pourquoi la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face, moi l'Éternel, je l'exaucerai de cieux. Donc c'est-à-dire, quand tu t'humilies devant Dieu, tu cherches la face de l'Éternel, il est obligé de t'exaucer. Il est obligé, il a commis mon Issa, il est obligé de faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Mais c'est à toi d'invoquer Dieu. Si tu n'invoques pas Dieu, ta situation restera inchangée. Si tu n'invoques pas Dieu, ta situation restera le même. Si tu n'invoques pas Dieu, ta maladie restera toujours là. C'est à toi de t'élever et d'invoquer Dieu afin que Jésus fasse quelque chose pour toi. Mais bien aimé, quel est ton problème? Quelle est ta situation? Pourquoi tu n'arrives pas à invoquer Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de si difficile d'invoquer Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de si difficile d'invoquer Dieu? Ici, dans Jean 9, 4, la Bible dit, Jésus dit, ça c'est Jésus qui parle, il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Donc c'est-à-dire, il y aura un moment donné, la nuit viendra. Bien-aimé, pendant qu'il fait jour, pendant qu'il fait jour, venons chercher Dieu. Pendant qu'il fait jour, venons adorer Dieu, parce que la nuit viendra où la Bible dit personne ne pourra travailler. Donc le coup là, nous avons bien aimé, la maladie, Dieu te guérira. Tu as un problème de stérilité, il fait jour. Viens, on va prier, la stérilité va tomber. Tu as la pauvreté, pendant qu'il fait jour, venons invoquer Dieu, la pauvreté finira. Parce que la nuit va venir où personne ne pourra travailler. C'est-à-dire, même Nabiso Basali Nanzambe de côté à l'issue, parce que dans le bouté Roya, il y a de ces gens qui ont la grâce de Dieu d'avoir des hommes de Dieu, tu négliges. Et comme il y aura un moment donné, tu vas chercher même des gens pour te prêcher la parole. Les prédicateurs ne seront plus là. Il y aura un moment donné, on loukata et bon loukelanga frère Patrice aye melanga vous faire Patrice à Rosala Lisusu. Et on commence à mongamo et bon loukelanga Moïse miate yanga libo bazambe à Rosala Lisusu. Pendant qu'il fait jour, il faut que je le fasse. Donc c'est-à-dire pendant que nous allons ngolou, bien aimé boyato luka et l'omina nzambe. Pourquoi vous refusez de venir invoquer Dieu? La nuit viendra où personne ne pourra encore travailler. Et Jaébet avait compris cela. C'est pourquoi il invoquait Dieu pendant qu'il faisait encore jour. Bien aimé, et des gens battus bazalaka ba gêne le quoi ba résia le quoi ba Justine ba ça le de quoi to bon de la bonzambe apamola lobi bozo mabala malonga te. Moi je suis encore jeune fille, la nuit viendra. Oyo boti elonge komi na ba rite. Ogomo luka mobala za esuti. Ogomo tozo tambola, ogomo tia peut-être espoir oyo kadashi o balukelungi, il y a plus personne qui te dit excusez comment on appelle aujourd'hui, c'est même interdit de dire demoiselle. Tout le monde aujourd'hui on dit madame. Et il n'y a plus personne qui t'appelle. Parce que quand il faisait jour, au lieu d'invoquer Dieu, tu comptais plus sur la beauté. Quand il faisait jour, au lieu de chercher l'Éternel, tu comptais plus sur tes atouts. Tu comptais plus de la manière de t'habiller. Oh, ce n'est pas la façon de t'habiller qui te donnera un mariage. Ce n'est pas ta façon ou ta beauté, mais c'est la grâce du Seigneur en toi. Non, mon athée, la Bible dit quoi? Le plus grand miracle, c'est lorsque une prostituée s'est convertie. Non, mon athée, moi, c'est un Dumba Zulibala. Qu'on est quand même basé en Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a basé en Christ, mais moi, c'est un Dumba Bala. Parce que moi, c'est un Dumba qui conscience. N'a pendant qu'il fait jour. Mais que Dieu sera toujours là. Donc, Jésus-Christ est devenu notre grand-papy. Les papis, les grands-pères. Il sera toujours là. Or, la Bible dit, la nuit viendra où personne ne pourra travailler.
Même lui-même, Jésus, ne pourra pas travailler ces jours-là. Même lui-même, l'Éternel, ne pourra pas travailler. Il ne pourra plus faire de miracles. Il ne pourra plus délivrer. Il ne pourra plus guérir. Parce que quand la nuit viendra, nul n'aura l'autorisation de travailler. C'est-à-dire, pendant qu'il fait jour, l'Éternel a encore le pouvoir de changer ta vie. Amen. Pendant qu'il fait jour, l'Éternel a encore le pouvoir de changer ta situation. Amen. Pendant qu'il fait jour, l'Éternel a encore la capacité de guérir ceux qui sont malades. Amen. Pendant qu'il fait jour, l'Éternel est capable d'élever ceux qui sont rabaissés. Amen. Pendant qu'il fait jour, l'Éternel est capable de te rendre justice là où tes droits sont lésés. Amen. Mais c'est à toi de l'invoquer. La nuit ne tardera pas à venir, mes bien-aimés. La nuit ne tardera pas à venir. Profitez du temps. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Vous profitez du temps, vous avez la grâce, vous minimisez les hommes de Dieu. Au monde allélo, dans la culture, plus il y a ma congolais, c'est critiquer les hommes de Dieu. Insulter les hommes de Dieu, parler au mal, mais et au comme en attend ou moro, même basali nanzambi wana, mais il sera déjà nuit où on n'aura plus l'autorisation de travailler. Et cela deviendra trop tard. Alléluia. Amen. Très bien. Je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé ici à Paris. Bien que les gens, ils n'aiment pas qu'on cite les noms, mais c'est une vérité. Il y avait un musicien que peut-être que vous tous vous avez connu, vous l'avez connu. Ce musicien-là chantait. Il adorait Dieu, bah, il n'adorait pas Dieu, il chantait la musique du monde. Il s'appelait Papa Wema. Les gens vont interpréter comme ils veulent, mais on est obligé de les dire ainsi. Il est arrivé à un moment donné, il a ramené des ngoulous, ce que vous appelez là, on ne sait pas comment on va appeler ça. En français, on peut dire les clandestins. Il ramenait des gens, il les faisait passer comme si ces gens-là étaient des musiciens, des sortes de caisses. Il fut arrêté en Belgique. Lorsqu'il fut arrêté, il s'est converti. Soi-disant. Il a cherché des hommes de Dieu. Quand il est sorti de la prison, parce que la situation devenait compliquée. Et parmi les hommes de Dieu, il y avait mon père spirituel aussi qui faisait partie de cette délégation-là. Parce que vieux comme il passe, côté prison, makambo est basculé, il faut foutre à amende, il faut foutre à makambo est belé. À cette époque-là, il a donné sa vie, soi-disant, il a donné sa vie à Jésus. On a prié pour lui, on a demandé la grâce de Dieu dans sa vie. Et une fois qu'Abimi na prison, la situation est bien, mais vous connaissez tous la suite, comment il est mort. En plein concert sur un podium. Donc c'est-à-dire, la grâce qu'il a obtenue, il a foulé cette grâce aux pieds. Mais quand le malheur était arrivé, il n'a même pas eu le temps d'invoquer Dieu. Quand Dieu vous donne la grâce de l'invoquer, saisissez ces temps-là. Quand Dieu permet que vous saisissez le temps que Dieu met à votre disposition. Parce que quand la nuit viendra, nul n'aura l'autorisation de travailler. Donc ma situation est comme bien, abimi boloko. Succès zongi, ba producteur, ba monani, ba tu vas comme bisomoni yon no moza ko banga benenani ko tu vas comme bino boyebi ba comme banga bengai. Maître de l'école, ba comme nyonso boyebi soki ba kula soki jakuba, tous les combos là que vous savez. Amoni que non là maintenant tout va bien, a son natika mamanza. Il voulait même plus recevoir les ordres de Dieu. Et mais quand le malheur est arrivé, cet homme n'a même pas eu le temps. En plein podium, il est tombé, il est mort. Je ne sais pas là où il est parti. Parce que ce n'est pas moi le juge. Mais à
supposons qu'il n'avait pas eu le temps de confesser ses péchés. Il se retrouve où? Quand le malheur arrive, cela veut dire tout simplement dans bouté koya. Oye ba mukolo yati. C'est pourquoi la Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Son appel ça qui vit n'avait pas Jésus lorsqu'à l'époque, peut-être il devait avoir une mort digne. Mais il est mort sans prévenir, sans avoir le temps de confesser, sans avoir le temps de demander pardon à Dieu, sans avoir l'occasion, que la grâce de Dieu soit sur toi. En plein concert, en plein podium, quand on va danser, en même temps, piquer crise, au Koufi, la situation nini. Si je suis en train de relater cela, ce n'est pas pour se moquer de lui, perdre son âme. Mais cela veut dire tout simplement que la situation, monsieur, c'est qu'on y a la vie dans le lobby, toi tu ne le connais pas. Pendant qu'on vous montre le chemin de Dieu, vous minimisez ces gens-là qui sont en train de vous prêcher la parole. Alléluia. Amen. Pendant qu'on vous montre le chemin de Dieu, les gens ne veulent pas prier. Il arrivera un moment donné, je vous dis, croyez-moi. Ça, ce sont les apparences. Vous voyez, Jaébet que nous venons de lire dans le livre de Chroniques, la Bible dit il était parmi les plus considérés de ses frères. Mais au-delà de la considération, lui-même voyait que sa vie n'allait pas. Il y a des gens qui vivent par apparence. Mais ce qu'on continue dans la vraie vie, ce n'est pas ça. Les apparences font en sorte que la personne, vous le voyez heureux. Mais quand tu entres dans son intimité, la personne n'est pas heureuse. La personne, c'est une personne malheureuse. La Bible dit, Jabet était considéré. Au-delà de la considération, lui-même avait des limites. Au-delà de la considération, lui-même était malheureux. Au-delà de la considération qu'on lui donnait, il n'était même pas béni. Bien-aimé, Jésus-Christ dit, il faut que je les fasse pendant qu'il fait jour. Car la nuit vient où personne ne pourra travailler. Bien-aimé, vous avez la grâce qu'on vous montre le bon chemin. Bon, que l'on est ensemble quand il fait encore jour. Priez pendant qu'il fait encore jour. Gênez pendant qu'il fait encore jour. Louons Dieu pendant qu'il fait encore jour. Confie ta vie entre les mains du Seigneur pendant qu'il fait encore jour. Confie ton avenir à Dieu pendant qu'il fait encore jour. La nuit va arriver où personne ne pourra travailler. Personne n'aura l'autorisation de travailler. Et cela deviendra, la Bible dit, il y aura des grincements dedans. Et puis, besoin de malheur dans moi sur Alléluia. Amen. Vous imaginez un peu la douleur qu'il y aura. Mais nous avons eu cette grâce. Et profitons de cette grâce-là. Et quand nous retournons dans le livre des Chroniques, là où nous venons de lire dans le 1 Chronique 4, l'histoire de Jabet, la Bible dit, Jabet était plus considéré que ses frères. Et sa mère lui donna le nom de Jabet. Yo moi non hasard considéré pour nous pécher comme ma souffrance. Un enfant que tu considères, quand je viens, j'ai dit, je donne un exemple comme ça, j'ai dit, dans cette église, je considère Rézia plus que tout le monde. C'est un exemple. Donc c'est-à-dire que Rézia a une place devant tout le monde, a plus de l'importance. Mais comment une personne qu'on se considère, eh bien c'est la personne qu'on donne le nom de malheur. C'est pour la dire tout simplement que le monde nous induit en erreur. Tu vois les gens là qui viennent t'acclamer aujourd'hui,
les gens qui viennent te dire, oh mon Dieu, on n'aime pas, on n'aime pas, on a erreur. Parce que l'objet, quand tu seras dans le misère, c'est les mêmes personnes qui viendront te critiquer. Les mêmes personnes qui te disent, oh mon Dieu, tout au bel et la ranzambi. Oh mon Dieu, ma pasteur va prier, ma bioposa capable de prier, comme on n'a pas si cas les mêmes personnes qui vont venir te dire, c'est lui qui refuse. Parce que ce que le monde peut te donner comme nom, c'est là t'amène dans les erreurs. J'aimerais vous donner un exemple qui est biblique. Jésus-Christ, pendant son existence, à chaque fois les gens cherchaient à le tuer. Les gens cherchaient à l'hériter. La seule fois où que Jésus a été acclamé, honoré, considéré, le jour d'après il a été crucifié. Au moment où tu vas comme mec, que tu fais du mal, les gens viennent t'acclamer. C'est-à-dire que ton fin n'est pas long. Jésus-Christ, lorsqu'il faisait les miracles, les gens venaient toujours dire, il fait cela avec la puissance de Beelzébul. Il est possédé par des démons. Les gens cherchaient toujours à l'arrêter. Mais la Bible dit, quand Jésus-Christ voulait entrer à Jérusalem, Basi Bayaki Batandi Maputa. Fils de l'agneau. Et quand Jésus a été élevé par Maman Batandi Maputa, les mêmes personnes qui ont crié, Hosanna au Fils de Dieu, Hosanna à l'agneau de Dieu, c'est les mêmes personnes de l'habitant va tourner dans votre question. Voulez-vous qu'on libère Barabbas ou Jésus? Ils ont dit quoi? Libérez Barabbas, crucifiez-le. Bien aimé, les mêmes personnes qui t'élèvent et qui t'amènent, qui te disent que vous êtes en danger, c'est les mêmes personnes de l'objet qui vont creuser ta tombe. Alléluia. Ce sont les mêmes femmes qui criaient Jésus, oh, gloire à l'agneau de Dieu, Hosanna au Fils de Dieu, au Fils de David. Basi Batani, les femmes ont mis leur pagne sous terre. Jésus-Christ est entré à Jérusalem comme le roi de rois. Lorsqu'il fut arrêté le jour d'après, les mêmes personnes qui ont crié Hosanna au Fils de Dieu, les mêmes personnes vont tout dire donc quand on libérait Barabbas, on crucifié Jésus. Les mêmes personnes vont dire que ton gars qui Hosanna au Fils de l'agneau, crucifions-les, libérez Barabbas. Mais ça, c'est le monde. Ne fais confiance dans l'immunité parce que les mêmes personnes qui t'amènent à l'erreur, c'est les mêmes personnes qui vont te lâcher demain. C'est les mêmes personnes qui vont te lâcher demain. C'est les mêmes personnes qui vont te lapider. Et c'est les mêmes personnes qui vont te flageller. Car Batouana de Babi, crucifions-le, libérons Barabbas. Ah, Yeshua Balouki. Ah, le monde. C'est pourquoi Jésus-Christ, comme les femmes sont venues pleurer, quand ils venaient pleurer devant Jésus, Jésus dit quoi? Vous venez encore pleurer. C'est les mêmes personnes qui vont te trahir et c'est les mêmes personnes demain qui viendront encore pleurer devant toi. Ah, Sungo, Mawa, moi na Joseph, moi na Marie, na Salio Boye. Comme Dieu sort de le cœur de leur rein, alors il pleurez pour vos péchés, ne pleurez pas pour moi. Amen. Ne pleurez pas pour moi. Ne pleurez pas pour moi. Vous m'avez trahi et vous venez encore pleurer. Pleurez pour vos péchés. Pleurez pour vos propres péchés. Pour votre trahison. Pour votre traîtrisme. Pourquoi vous venez pleurer pour moi? Ma maman Jérusalem. Car ma maman a Barabbas. Bon libérer Barabbas. Vous préférez par rapport à Jésus. Mais Jésus dans ma mamie, il portait la croix, il allait en titimant, il est tombé, il s'est relevé, il est tombé, il s'est relevé. Ma maman Jérusalem, tu vois comment le monde est méchant? Jésus lui est la réponse. Voilà comment le monde est méchant. Bien aimé, mon coloré ma croix, comme quoi aux autres éléments.
les mêmes personnes, bon, il y a des soupes, Jésus, Dieu sort de le cœur et les rats. Méfie-toi à toutes les personnes qui viennent soi-disant compatir avec toi quand tu es dans le malheur. Souvent, ce sont ceux-là qui t'ont trahi. Souvent, c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes ils sont là à tes côtés. Jésus-Christ dit, ne pleurez pas pour moi. Pourquoi vous venez pleurer pour moi? Vous m'avez trahi. Vous m'avez livré. Et vous venez pleurer. C'est pourquoi tu vois sur la croix, Jésus dit quoi? Paix, pardonne-leur. Limbisama. Ebito limbasala. Kolo limbisama. Yes. Oh, paix, pardonne-leur. Limbisa. Bien-aimé, cherchez l'Éternel pendant qu'il fait jour. Tu ne connais pas les gens qui vont te tendre des pièges pour que tu tombes. Tu ne connais pas les gens qui vont méditer le mal contre toi. Tu ne connais pas les gens qui vont méditer, qui vont conspirer contre toi. Mais quand tu es à Dieu, Dieu te défend. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Il dit, paix, pardonne-leur. Limbisa, papa Limbisa. Les mêmes personnes qui t'élèvent, c'est les mêmes personnes qui vont te rabaisser. Les mêmes personnes qui t'acclament, c'est les mêmes personnes qui vont t'insulter. Alléluia. Amen. Les mêmes personnes que tu tends la main, c'est les mêmes personnes demain qui vont cracher sur ta propre main là que tu les as tendues. Les mêmes personnes qui se retrouvent dans un puits, que tu vas chercher à les faire tirer dans la puits, c'est les mêmes personnes qui vont te tirer au coin à la carte de la liboulou. Moutouaza la carte de la liboulou, yo pesi le boko bima, mais moutouana dans la bibi a tindi que yo no kwei. Alléluia. J'avais été considéré par rapport à ses frères, mais c'est lui qui souffrait le plus. C'est les apparences. Maman Botimon il dit à Javet, il était plus considéré que ses frères, mais c'est lui qui souffrait plus que ses frères. Donc c'est-à-dire on te donne un titre, mais au-delà de ce titre-là, le titre ne fait que cacher tes misères. Écoutez, non, mon fiancé, il ne te mérite pas. Regarde comment tu es belle. Cet homme-là ne te mérite pas. Parce que tu as écouté des gens qu'il ne fallait pas écouter. C'est les mêmes personnes qui ont acclamé Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ça a commencé ce jour-là. Les gens avec des rameaux en train de chanter, de glorifier Dieu, de glorifier Jésus. C'est les mêmes personnes qui viennent et qui disent crucifions-le. Tobomaye, bobomaye. Bato kozomona bangonde bangoloba lobi bomaye. Moi, tous les jours de ma vie, Dieu m'enseigne beaucoup de choses. Dieu m'apprend beaucoup de choses. Et je bénis le Seigneur. Parce que tu dois aussi apprendre comment vivre. Et comment tu peux te comporter aussi. Alléluia. Cela n'est que les apparences. Pourquoi c'est les apparences? Comme vous lisez, là nous étions toujours à un chronique. La Bible dit, Javet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Javet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec toi. Javet invoquait Dieu. Si lui, il était considéré, pourquoi il va invoquer Dieu? Et quand il invoque Dieu, le Dieu d'Israël, en disant, si tu me bénis, donc c'est-à-dire qu'il n'était pas béni. Si tu étends mes limites, donc c'est-à-dire Javet avait des limites qui ne pouvaient pas aller plus loin.
C'est lui qui était considéré. Pourquoi il dit à Dieu, Dieu, si tu me bénis? Malgré la considération, malgré les honneurs, il n'était pas béni. Et il avait des limites dans sa vie. Il dit encore quoi? Et si tu attends ta main, tu étends ta main, et si ta main est avec moi, et si tu me préserves des malheurs, en sorte que je sois dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Donc il dit encore, si tu pouvais me protéger. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 54. Ésaïe 54, 2 à 4. La Bible dit, élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge le cordon et affirme tes pieds. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Là où tu habites, on doit élargir la couverture de ta demeure. Mais pour élargir l'espace de ta tente, il n'y a que Dieu qui peut élargir cela. Donc c'est-à-dire quoi? Tu vis dans un espace qui est restreint, que tu ne peux pas aller loin, tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas avancer. Mais pour avancer, il n'y a que Dieu qui est capable de te faire avancer. Il n'y a que Dieu qui est capable d'élargir ton espace. Amen. Il n'y a que Dieu. Personne d'autre ne peut élargir ta voie et ton espace si Dieu ne le fait pas. Et nous allons voir ici les 4 requêtes de Jabez. C'était quoi ces 4 requêtes? Il n'a pas demandé beaucoup de choses. Dans ces requêtes, il a demandé la bénédiction. Il a demandé l'expansion. Il a demandé la présence de Dieu et il a demandé la protection. Tu ne peux pas être béni si Dieu n'était pas béni. Tu ne peux pas élargir tes voies si Dieu n'a pas élargi tes voies. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Et qui s'est fait suivre d'aucun chagrin. Le monde peut te bénir. Si Dieu ne t'a pas béni, tu ne seras jamais béni. Jamais été considéré, mais aussi longtemps il n'avait pas reçu la bénédiction de la part de Dieu, il ne pouvait pas dire qu'il était béni. Parce que sur son nom, le nom qu'il avait, ce nom-là reflétait la douleur et la misère. C'est pourquoi tu verras dans la Bible, tous ceux que l'Éternel a bénis, Dieu commence d'abord à changer le nom de la personne. Parce que derrière le nom reflète et le nom est en train de caractériser réellement la nature de la personne. Dieu commence d'abord à changer les noms. Parce que ton nom, il y a quelque chose qui est lié dans le nom que tu portes. Dieu a visité Abraham, il dit, tu deviendras Abraham. Dieu a visité Jacob, il lui dit, on t'appellera Israël. Donc Dieu, quand il visite, Dieu enlève sur la personne tout ce qui peut être comme un manteau de désolation pour que l'Éternel te donne un nom nouveau et que ce nom qui est rempli de bénédictions et de gloire. Alléluia. Amen. Qu'on vive dans la carte de l'apparence. Qu'on n'y a pas ça de l'ensemble de l'apparence. Moi, ça m'étonne.
Lorsque je vois les gens venir à l'église, bah, tu vas avoir un problème, mais les gens cachent leurs problèmes. Mais, au limite, ce que le problème n'a eu, au bimisango na misu ya nani. Au moment où tu as des difficultés, aux autres tourner question, tout va bien, il te dit oui, oui, tout va bien. Ce n'est pas parce qu'il a la foi, mais c'est parce que Azobom a un problème. Oh, le problème, nous devons venir avec nos problèmes à l'église, prier Dieu pour que nous ayons fait sa vie sur ma solution à ma problème. Ça ne sert à rien de faire de l'orgueil devant Dieu. Parce que Dieu nous connaît plus que nous tous. Ça ne sert à rien de faire de l'orgueil devant le Seigneur. Il a demandé la protection, la bénédiction, l'expansion. C'est pourquoi, dans le verset 10, j'avais invoqué Dieu en disant, si tu me bénis. Donc, j'avais commencé à dire à Dieu, Seigneur, bien que je suis considéré, bien que j'ai les honneurs, mais je ne suis pas béni. Oh Dieu, si tu me bénis. Donc pendant qu'il fait jour, mes bien-aimés, tu peux demander la bénédiction encore à Dieu et Dieu va te l'accorder. Qu'on vive dans ma parents, c'était. Qu'on vive dans ma influence, c'était. Il dit, si tu me bénis, parce qu'il avait vu qu'il n'était pas béni. Mais bien aimé, pourquoi toi tu hésites de demander la bénédiction à Dieu? Pourquoi qui va te bénir si Dieu ne te bénit pas? Qui peut te bénir si Dieu ne le fait pas? Si tu me bénis. Et après cela, il dit, si tu étends mes limites. Donc c'est-à-dire, Jabez était conscient et il savait que sa vie avait des limites, qu'il ne pouvait pas aller loin. Donc c'est-à-dire, ils appellent dans ma famille, nous nos hommes dans la famille, on a besoin de limites. Batu na famille, on a bala raté. Batu na famille, on a bakendara libosote. Batu na famille, on a bazalaka tout autour. Mais bien aimé, Dieu est capable d'élargir tes limites. Amen. Dieu est capable de repousser les limites de vos familles. Dieu est capable de t'amener très loin même. Mais pas yo ma famille, la vie va pas commander. Mais ça va être capable de commémorer musika pour les capables. J'avais dit si tu élargis mes limites. Donc il savait qu'il avait des limites dans sa vie. Bien que je suis considéré, mais quoi que tu fasses, tu vas t'arrêter et tu dois te limiter quelque part. Parce qu'il y a des limites qui sont tracées dans votre famille, dans votre entourage, dans votre descendance. Il y a des limites que le diable a placées. Banda kozonga no na kati ya famille na bino moko. Nani asa ke musika? Nani asa bongi? Tu ne vois pas qu'il y a des limites dans vos familles? Tu ne vois pas que bino nyonso boza limité quelque part? Nani asa bali asa ni feta munene pe bomoni ka keli bala za na esema. Bomona te que bino nyonso bozo tourner ka esika moko parce qu'il y a des limites qui ont été placées tout autour de vos vies. Mais Jésus est capable de repousser vos limites afin que vous ayez loin et que vous puissiez prospérer. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, mon serviteur montera et il sera placé plus haut. Amen. Quand tu invoques Dieu, Dieu te fera monter et Dieu te passera plus haut. Cela veut dire tout simplement que l'Éternel va repousser tes limites. Amen. Dieu est capable de t'amener là où tu n'imaginais même pas arriver. Dieu peut t'amener au-delà de tes limites. Au-delà des limites de vos familles. Au-delà des frontières que vous ne pouvez pas franchir. L'Éternel est capable de vous amener très très loin. Trop loin même. Et c'est pourquoi j'avais compris cela. Il dit, oh, moi dans ma famille j'ai des limites. Lui qui était considéré, mais il se disait, j'ai des limites. Et c'était vrai. Il dit, si tu me bénis et tu élargis mes limites, parce qu'il voyait dans sa vie, il avait des limites.
limite ezalaki. Na kati ya famille na bino bandana okotala. Mutuni ya match abive ingénieur. Atangi classe pe bo abimi na diplôme ya ingénierie. Nani asa koma ta docteur. So mutatangi mingi na famille na mneza baccalauréat. Mais toi tu peux aller loin avec Dieu. Parce que Jésus est capable de repousser les limites. Yo monaka ba famille mususo na famille wana ba yebani na premier ministre baza na famille na bon baza na député na famille na bon baza na colonel bino na famille na bino so bwana mutaza aza grade mulaise la za caporal. Est-ce que nzamba mwana zara nzambe na bangwa goza pe nzambe na bino te na famille na bon moni la famille de mes copines leur oncle c'était un homme d'affaires. Mais bien dans la famille, nous tout ça, ça va faire, c'est à Keshi na yeka na des baskets. Amen. Dieu est capable de repousser des limites. Il y a ma vie et dans vos familles. Voilà pourquoi la Bible dit crois et tu seras sauvé toi et ta famille. Donc l'Éternel est capable de repousser vos limites à condition que toi tu l'invoques pendant qu'il fait jour. Parce que la nuit arrive où personne ne pourra plus travailler. Donc, et ça pour que vous voyez l'enfant que vous repoussez la limite où le diable attend. J'aimerais vous dire quelque chose. Chacun d'entre nous ici, spirituellement parlant, même en commençant par moi, le diable a mis des limites dans nos vies pour que nous ne puissions pas aller loin. Mais c'est en priant et invoquant Dieu que nous arrivons à briser ces limites-là et nous allons loin. Au nom de Jésus. Dieu sait que le diable ne va pas croiser les bras, vous laisser avancer. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Pharaon dit quoi à Moïse? Il dit, vous pouvez aller adorer Dieu dans la montagne, mais vous allez laisser vos brebis et vos richesses, vos femmes et vos enfants ici. Donc aussi, ça peut adorer vos salini, vos zombies. Et il y a le bani. Parce que Moïse disait à Pharaon quoi? Laisse libérer mon peuple. Pharaon dit, vous pouvez aller adorer et revenir. Donc c'est-à-dire que c'était des limites. Vous ne pouvez aller, vous n'irez pas loin. Vous kende, mais vous hommes. Si vous pouvez adorer, vous tika, banana bino na ba richesse na bino ao. Donc il y a des batoussou, diable a tiki ozo kansoni ozo sambelo kende liboso kende liboso te ozonga. Il y a un moment dans ma famille, malgré qu'ils invoquent Dieu, ils vont quelque part, ils essayent d'avancer, mais au final, ils reviennent toujours au point de départ. Parce qu'il y a des limites qui ont été placées par Pharaon. Mais comme Moïse était déterminé, Moïse a répondu à Pharaon en disant, nous allons sortir, nous, nos femmes, nos enfants, nos richesses, et nous ne laisserons même pas un ongle en Égypte. Toko bima, biso, nabasi, nabana nabiso, naba richesse nabiso, toko tikata linzaka na Égypte. Parce qu'il voulait briser les limites du diable. Il dit, nous sortirons, nous et nos femmes et nos enfants et nos richesses, et nous ne laisserons même pas un ongle en Égypte. C'est-à-dire, il était considéré, il était déterminé à repousser les limites du diable. Et lorsque Moïse est sorti, arrivé devant la mer Rouge, la Bible dit quoi? Pharaon a commencé à le poursuivre. Je suis en train de vous dire, le diable ne te laissera jamais tranquille. Parce que le diable avait compris que Moïse avait dépassé les limites qui étaient mises sur sa vie et sur le peuple. Et lorsque Pharaon a compris cela, Pharaon a commencé à le poursuivre. Comme je vous ai dit, sur la vie de tout un chacun de nous, le diable a placé des limites. Mais c'est en priant que nous pouvons repousser et franchir ces limites-là. Et lorsque le Pharaon a commencé à poursuivre Moïse et tout le peuple a commencé à paniquer. C'est là où j'aime ce verset-là qui dit, Moïse qui dit au peuple, ne craignez rien. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous les verrez plus jamais. Parce qu'ils savaient que Dieu était capable de repousser les limites.
Et lorsqu'ils arrivaient devant la mer, la Bible dit la mer s'est séparée. C'est-à-dire les limites qui étaient placées devant eux, c'était la mer. Et lorsqu'ils ont traversé, Pharaon a voulu aussi les suivre de l'autre côté. La Bible dit la mer les a engloutis. C'est-à-dire, limite au Satan tient la vie na yo. Ceux qui ont belé Nzambe, mais si tes ennemis ont décidé de te poursuivre de l'autre côté, ils seront tous engloutis dans le nom de Jésus. Tu es capable de repousser tes limites. Lorsque Pharaon a voulu poursuivre Moïse de l'autre côté, la Bible dit les eaux les ont engloutis. Parce que quand Dieu te fait traverser de l'autre côté, nul ne peut encore aller te récupérer entre les mains de Dieu. Nul ne peut encore venir t'arracher entre les mains de Dieu. La Bible dit, nul ne peut maudire celui que Dieu a béni. Amen. Il dit ici, si tu me bénis et que tu étends ta main, que tu étendes mes limites. Si ta main est avec moi, c'est-à-dire quoi? Si ta main est avec moi, c'est-à-dire si ta présence, Dieu, est dans ma vie. Si la présence de Dieu est dans ta vie, bien-aimé, tu as une sécurité, tu as une protection. Si la présence de Dieu te couvre, on peut te chercher, mais on ne te trouvera pas. On peut te combattre, mais ils n'auront jamais le dessus sur ta vie. Le malheur peut venir, mais l'Éternel en délivre toujours. La maladie peut être là, mais tu seras toujours guéri. Les échecs pourront être là, mais demain tu auras encore la réussite. Dans le nom de Jésus. Les gens peuvent se moquer de toi aujourd'hui, mais demain les gens t'acclameront. Amen. Parce que tu seras sous l'ombre du Tout-Puissant. Amen. 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 Parce que l'ombre de Dieu te couvrira. Yes, yes, yes. Parce que la présence du Seigneur marchera avec toi. Amen. Amen. Les gens peuvent te tendre de pièges. Certainement tu peux tomber, mais tu te relèveras. Voilà pourquoi la Bible dit, mon serviteur tombera 7 fois et à la 7e fois je le relèverai. Alléluia. Tu peux tomber, ce n'est pas grave. Amen. Tu peux trébucher, ce n'est pas grave. Tu peux même t'allonger à terre, ce n'est pas grave. L'Éternel va te relever. Il te relèvera. Et tu glorifieras l'Éternel. Et le monde saura que tu as un Dieu puissant. Et le monde confessera le nom de l'Éternel que tu sais. Amen. Alléluia. Amen. Si l'ombre de Dieu te couvre, bien-aimé, ton avenir est assuré. Amen. Si l'ombre de Dieu te couvre, l'avenir de ta famille est assuré. L'avenir de tes enfants est assuré. Même là, les endroits où on refuse d'ouvrir les portes pour toi, les portes seront ouvertes. Dans le nom de Jésus. Nous allons lire et nous allons finir par là. Psaume 91. Psaume 91. Du verset 1. Psaume 91, le verset 1, nous lisons au nom de Jésus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'avais dit, si ta main, oh Dieu, si tu me bénis, si tu élargis mes limites, tu repousses mes limites, et si ta main est sur moi, il savait, il dit, donc je deviendrai l'homme le plus heureux. Et là, Psaume dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Demeurer veut dire tout simplement celui qui habite sous l'abri. Quand tu habites sous l'abri de Dieu, Alléluia. Vous savez, quand il pleut,
Quand il y a la pluie, par exemple, tu es en train de marcher, subitement il commence à pleuvoir. Le premier réflexe, c'est quoi? C'est d'aller s'abriter là où il n'y a pas la pluie. C'est ça le premier réflexe. Amen. Amen. Quand tu sors, tu vas dans ton travail, dans tes études, tu te rends compte qu'il commence à pleuvoir. Le premier réflexe, c'est quoi? C'est d'aller chercher un abri. Aller se mettre dans un abri pour se protéger des intempéries. C'est-à-dire, tu vas aller habiter là où tu ne peux pas être mouillé. Donc, c'est-à-dire, c'est là aussi le cas pour tous les chrétiens. Bien aimé, quand tu vois la pluie des méchants commence à tomber sur toi, va t'abriter sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Va t'abriter sous l'abri du Très-Haut. Quand tu vois les flèches de tes ennemis commencent à tomber sur toi, le premier réflexe d'un chrétien, c'est d'aller habiter sous l'abri du Très-Haut. Oh, Kolo, je viens m'abriter sous ton abri. Seigneur, protège. Mais si Dieu te protège, qui peut venir t'arracher entre la main protectrice de Dieu Tout-Puissant? Qui peut venir t'arracher sous l'abri du Très-Haut? Qui peut t'arracher sous l'abri du Très-Haut? Vous savez, celui qui s'abrite contre la pluie, il ne sera pas mouillé. Mais ceux-là qui n'ont pas des abris, ils seront mouillés. C'est-à-dire, en dehors de Dieu, tous ceux qui sont en dehors de l'abri de Dieu, ils seront tous mouillés sous la malédiction du diable. Mais ceux-là qui sont abrités, vous ne serez jamais atteints. Voilà pourquoi la Bible dit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu sais pourquoi tu ne seras pas atteint? Parce que tu es abrité sous l'abri du Très-Haut. Vous avez du prix à mes yeux. Quand tu habites sous l'abri du Très-Haut, 1000 peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas mouillé. Bien qu'il y aura la pluie, bien qu'il y aura des tempêtes, bien qu'ils peuvent te jeter de mauvais sorts. Mais ton abri, c'est le Très-Haut. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est la réponse. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui habite sous l'abri, c'est-à-dire déjà, pour t'abriter quelque part, il faut avoir conscience que en dehors de l'abri du Très-Haut, il y a des dangers. Quand tu as conscience du danger, c'est dans ce moment-là qu'on cherche un demeure. C'est dans ce moment-là qu'on cherche un abri. Bateau, que danger est zaté. Biso, chrétiens, nous sommes conscients que le danger est là. C'est pourquoi nous demandons à Dieu que nous puissions habiter sous son abri. Alléluia. Donc, pour que tu puisses avoir la victoire dans ta vie, tu dois avoir conscience que les dangers existent. Alléluia. Mais si les dangers n'existent pas, pourquoi tu vas t'abriter? C'est comme quelqu'un qui dit, la pluie n'existe pas. Mais pourquoi tu vas acheter un parapluie? Si tu achètes un parapluie parce que tu es conscient que Ada le lombu le bétité, c'est-à-dire que l'obimbu là est au bêta. Il y a un sommi parapluie. Vrai ou faux? Bino nyonso boza, vous n'avez garde-robe na bino, vous avez un manteau, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous avez des manteaux gardés dans vos garde-robes? Parce que vous savez qu'à un moment donné, le froid va arriver, non? Parce que vous êtes conscient, malgré l'été, malgré l'automne ou le printemps, l'hiver fera quoi? L'hiver est bouillant. Donc comme l'hiver et le froid va venir, je dois chercher quelque chose pour me protéger du froid. Oh, Bissoba chrétien, nous avons conscience que même si aujourd'hui tout va bien, les dangers peuvent nous guetter à chaque instant. Et nous devons avoir un abri de protection qui est Jésus. Amen.
Ata lelo bitumba yete, naebi ke lobi bitumba ekoya. Alléluia. Je venais de dire tout à l'heure, les mêmes femmes qui ont crié Hosanna à l'agneau de Dieu, c'est les mêmes personnes qui ont dit crucifions-le et libérons Barabbas. C'est-à-dire, malgré que les gens peuvent t'acclamer aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui te combattra demain. C'est pourquoi tu dois chercher l'abri du Très-Haut pour te protéger lorsque le combat viendra. Pour nous, la protection, et notre protection, c'est Jésus. Notre protection, c'est le roi de rois. Notre protection, c'est le Seigneur des seigneurs. Le créateur de toutes choses visibles ainsi qu'invisibles. Nous devons avoir conscience que les dangers sont là en permanence. Les dangers existent. Et je dois avoir Dieu comme abri. Et quand tu sors le matin, dis Seigneur, sois mon abri. Dans cette journée qui commence, sois mon abri. Seigneur, en ce mois de novembre qui vient de commencer, Seigneur, tout ce mois de novembre, sois mon abri. Sois mon abri. En ces fins d'année 2025, Seigneur, sois mon abri. Kolo bombanga, batelanga, atagolo mabe zate nebi ke lobi mabe kokikoya. Mais Seigneur, que je demeure sous ton abri. Que j'habite, comme j'ai dit, demeurer veut dire tout simplement habiter. Que j'habite, Seigneur, dans ta demeure. Que j'habite, Seigneur mon Dieu, sous ton abri. Que matin, midi, soir, que je puisse habiter dans ta présence. Même lorsque je dors, que je puisse dormir dans ta présence. Quand je me réveille le matin, que je me réveille sous ta présence. Quand je marche, Dieu, que je marche dans ta présence. Quand je mange, oh Seigneur, que je mange dans ta présence. Oh Dieu, même lorsque je vais travailler, que je travaille dans ta présence. Que j'habite, Yahweh, sur ton abri. Que ton abri me protège. Comme tu m'as béni, tu as repoussé mes limites, mais Seigneur, que ta présence soit toujours aussi avec nous. Les erreurs des chrétiens, nous cherchons à être bénis. Tu sais, Maranzamba a repoussé ma limite, mais tu bosses d'habiter dans la présence de Dieu. C'est bien d'être béni. C'est bien que Nzamba a repoussé ma limite, au bal, au pamboa, au ma diplôme. Mais est-ce que toi, tu habites sous l'abri des Très-Hauts? Dieu t'a béni, mais tu habites où? Quel est ton demeure? Tu habites où? Le plus grand problème, ce n'est pas d'être béni. Ce n'est pas que Dieu repousse mes limites. Mais où est-ce que tu habites? Quelle est ton demeure? Est-ce que réellement c'est les demeures de Dieu? Où tu dors sous les dombolo de Fali? Où tu dors sous les cantiques qui louent l'Éternel? Amen. Amen. Ça c'est les chrétiens d'aujourd'hui. Vous savez, adoration. Donc c'est-à-dire, je dors sous l'onction de Dieu. Amen. 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 Je ne peux pas aller dormir sous la musique Yamokili. Simba motema yoka diki diki. Mais non, tu dois dormir sous la présence de Dieu. Alléluia. Tu dois dormir sous la présence de Dieu. Tu dors sous quelle onction? L'onction impure ou l'onction de Dieu? Amen. Amen. Tu dois dormir sur la bonne mélodie qui rend gloire à Dieu. C'est-à-dire, tu dors sous l'onction. Tu dors sous l'abri du Très-Haut. Oh Seigneur, il est l'heure pour moi de me coucher. Et lorsque j'irai dormir, que je dors sous ton abri. Quand je me réveille le matin, que je me réveille sous ton abri. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tout-Puissant. C'est-à-dire, quand tu habites sous l'abri du Très-Haut,
c'est le repos qui vient après. C'est-à-dire, tu te reposes sous l'ombre du Tout-Puissant. Donc, c'est-à-dire, tu as le repos. Donc, tu ne fournis plus l'effort. C'est-à-dire que comme un hobby, Jésus dit quoi? Où la nuit vient, où personne ne pourra travailler. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est le repos. L'Éternel te donne le repos. Parce que tu habites sous son abri. Tu reposes sous l'ombre du Tout-Puissant. Donc, l'ombre de Dieu te couvre. Toi, tu te reposes sous ton ombre. Vous savez, se reposer, c'est quoi? C'est quand tu fournis les efforts. Tu fournis les efforts. Après plusieurs difficultés, tu es fatigué. N'a pas de problème, on l'embie. Au bundio, maintenant, on a l'embie. Là, Dieu te dit, Dieu vient te dire, comme tu t'es abrité sous mon abri, maintenant, repose-toi sous mon ombre. C'est pourquoi la Bible dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Mais pour ton repos, tu dois avoir un demeure sous l'abri du Très-Haut. Donc, c'est-à-dire, après avoir connu des combats, des difficultés, des souffrances, fatigué par des problèmes, fatigué par des maladies, fatigué par les sorciers, fatigué par les ennemis, fatigué par les trahisons, Dieu vient te dire maintenant, repose-toi sous mon abri, sous mon ombre. Parce que je te vois maintenant t'es fatigué. L'ombre maintenant te couvre. Alléluia. L'ombre c'est quoi? Vous savez, je vais finir par là. Vous savez c'est quoi l'ombre? L'ombre c'est le reflet d'une image. Vous savez l'ombre, l'avantage d'un ombre, c'est-à-dire, quand toi tu es là, il y a l'ombre qui est à côté de toi. Quand tu avances, l'ombre de ton ombre aussi avance au même moment avec toi. Quand tu avances, l'ombre aussi est avec toi. Donc c'est-à-dire, tu ne peux pas avancer si l'ombre n'est pas là. Quand Dieu dit, tu te reposes sous l'ombre du Tout-Puissant, cela veut dire tout simplement que Dieu est là. Et son ombre est sous ta vie. Donc Dieu n'est pas loin de toi. Alléluia. Dieu n'est pas loin de toi. Tu te reposeras sous l'ombre du Tout-Puissant. Jésus est la réponse. Quand la réponse n'a utilité, ne va pas chercher les réponses dans le monde. Le monde ne te donnera aucune réponse. Le monde ne te donnera aucune solution. Le monde ne te donnera rien du tout que des angoisses et des problèmes. L'ombre, quand tu vois l'ombre d'une personne, c'est-à-dire la personne n'est pas loin, il est à côté. Et ça, comme on dit, elilingi na yo. Mais pourquoi l'oba elilingi na yo yo fozala na pourquoi mon na elilingi. Sinon, si tu n'es pas là, l'ombre aussi ne sera pas là. Donc, c'est-à-dire, c'est lui qui se repose. Dieu te bénisse. Celui qui se repose à l'abri du Très-Haut veut dire tout simplement que Jésus est là et son ombre est à côté. Mais maintenant, l'ombre qui est à côté, cette ombre-là te couvre. Et toi, tu es dans le repos sous l'ombre de Dieu. Alléluia. Tu es en repos. Quand on parle du repos, c'est-à-dire que tu ne travailles plus. C'est Dieu qui commence à travailler maintenant à ta place. Là où toi tu dois parler, c'est Dieu qui parlera à ta place. C'est pourquoi la Bible dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera ta force. Garde silence. C'est-à-dire Dieu te dit quoi? Toi tu ne parles plus. Laisse-moi maintenant, moi le Créateur, parler pour toi. C'est qui t'a insulté? Moi maintenant je me charge de celui qui t'insulte. C'est qui t'a maudit? C'est moi maintenant qui s'en charge de celui qui t'a maudit. Voilà pourquoi la Bible dit, j'ai béni celui qui t'a béni et je maudis celui qui t'a maudit. C'est-à-dire, toi, tu n'as plus à parler. Repose-toi. Laisse-moi maintenant la charge de maudire tout celui qui t'a maudit. Laisse-moi maintenant la charge de bénir tout celui qui t'a béni. Toi, garde silence jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis qui marchent.
Parce que toi, tu te reposes sous l'abri du Très-Haut. L'ombre du Tout-Puissant te couvre. Alléluia. Il dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera ta force. Quand tu es calme et tranquille, pourquoi tu es calme et tranquille? Parce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut et tu te reposes sous l'ombre du Tout-Puissant. Pourquoi on a dans un repos? Pourquoi je dois m'inquiéter de la vie? Pourquoi je dois m'inquiéter qu'un tel m'a insulté? Pourquoi je dois m'inquiéter un tel est en train de m'ensorceler? Moi je suis là. Dieu me dit, sois calme. C'est dans le calme et la tranquillité que tu deviendras fort. Pourquoi tu deviens fort? Parce que l'ombre du Tout-Puissant te couvre. Pourquoi tu deviens fort? Parce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Pourquoi tu deviens fort? Parce que Dieu a repoussé tes limites. Pourquoi tu deviens fort? Parce que Dieu t'a béni. Pourquoi tu deviens fort? Parce que Jésus est la réponse à tes questions. Et tu deviendras fort. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons demander à Dieu, comme Javed, qui dit, Seigneur, bénis-moi. Il a demandé la protection. Dieu, si tu peux étendre mes limites, si tu peux étendre mes limites, et si tu peux me protéger, j'aimerais que tu pries aussi comme Javed. Peut-être que tu as des limites aussi dans ta vie. Peut-être que tu n'es pas béni. Peut-être que tu avais pour demeure les choses de ce monde. Mais dis à partir d'aujourd'hui, Jésus, j'aimerais avoir pour toi comme demeure dans ma vie. Seigneur, sois mon demeure. Et que ton ombre me couvre. Et que je me repose sous ton ombre à partir d'aujourd'hui. À partir de ce dimanche. Seigneur, que ton ombre me couvre et que ton ombre couvre ma vie. Bien-aimés, prions au nom puissant de Jésus-Christ. Prions Dieu, mes bien-aimés. Oh Dieu, bénis-nous. Repousse nos limites, Seigneur. Repousse nos limites, oh Jésus. Seigneur, repousse les limites de ton peuple. Repousse les limites de nos vies et de cette église. Bénis LVP, Yahweh. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis cette église. Seigneur, nous te prenons comme demeure. Sois mon demeure, Yahweh. Sois le demeure de LVP. Sois le demeure, Jésus, de cette église. Sois le demeure de tout un chacun. Sois le demeure, Yahweh, que ton ombre nous couvre, Père. Au nom de Jésus. Oh, Yahweh. Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu. Ça la demeure, ma vie. Seigneur, toi tu fais tout, tu es capable. Seigneur, que je puisse demeurer dans ta présence. Quand je marche, que je marche dans ta présence. Quand je travaille dans ta présence. Quand je marche, que je marche dans ta présence. Que ton ombre me couvre, oh Yahweh. Que ton ombre nous couvre. Que ton ombre couvre cette église et ce peuple. Au nom de Jésus, Seigneur, repousse nos limites. Repousse nos limites. Que nos limites soient brisées. Que nos limites soient brisées. Au nom de Jésus. Que nos limites soient brisées. Au nom de Jésus. Père, que les limites de cette église soient brisées, Père. Bénis tout un chacun. Oh Yahweh, bénis-nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Bénis nos vies, Seigneur. Oh Seigneur, bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Visite-nous, Seigneur. Bénis-nous, Yahweh. Visite. Bénis tous ces peuples ici présents. Que la pluie de la bénédiction descende cet après-midi. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Tambola Maya. Au nom de Jésus.
Sois loué, Père. Sois glorifié. Et nous disons Amen. Amen.